Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Laura et Neouda. Laura et Neouda ont décidé de réagir à l'épisode d'hier. Les deux jeunes femmes règlent leur compte. Laura défend son chéri Nicolas et Neouda défend son couple. Elle va jusqu'à dénoncer la prod. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker. Merci. À bientôt. Mais pour clasher qui que ce soit. Voilà. Donc déjà, le débat il est clos sur ça. D'accord, merci. Je sais qu'il y en a qui rêvent que je réponde, que je dise ce que je pense, parce que oui, j'ai des choses à dire, et bien sûr, il y a des choses que je pense. Et ça, si j'ai l'occasion de le dire, je le dirai en aventure, uniquement en aventure. N'attendez pas après moi par rapport à un snap ou par rapport à quoi que ce soit. Je suis très bien dans ma vie, je ne vais pas me pourrir ma vie pour des histoires d'aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, j'arrive à dissocier en fait l'aventure et la vie personnelle. Enfin, la vie personnelle qui est une vie publique et qu'on assume clairement avec Nico. C'est-à-dire qu'on n'a jamais triché sur quoi que ce soit, on a toujours dit les choses, on n'a jamais menti sur notre couple, on a toujours été... voilà. Ce qui nous vaut des critiques, certes, mais au moins on ne pourra pas dire qu'on fait genre couple Gaulle et qu'en fait pas du tout. Je ne vise personne quand je dis ça, on est bien d'accord, je parle en général. Écoute, déjà assez de faire ce snap, ma team, elle me connaît, elle sait plus ou moins que je suis pas du tout la fille qui va passer des coups de gueule, etc. sur les réseaux sociaux par rapport aux haters. Voilà, j'ai autre chose à faire dans ma vie, en ce moment je suis très bien, je suis heureuse, j'attends un enfant. J'ai pas forcément envie de rentrer dans des polémiques mauvaises ou d'être à mon insu dans des histoires où j'ai rien demandé, ou aussi on m'envoie des trucs sur mon couple qui datent d'il y a, comme je vous ai dit, un an maintenant, et voilà, où on essaye nous forcément d'évoluer dans notre vie, et voilà, donc ça me gonfle un petit peu de répondre à ça, mais je suis obligée de le faire parce que je vais vous dire la vérité, quand je vois certains propos, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois des gens et le plaisir qu'ils ont à voir, par exemple, une personne pleurer. Hier soir, Nico... je le connais, c'est quelqu'un de sensible. Il ne s'attendait pas forcément à une attaque comme il a reçu, pour la simple et bonne raison que lui, ce qu'il a dit, c'était une constatation de la journée qu'il a pu voir, entre guillemets, et non pas un jugement. Donc lui, qu'il se soit pris un jugement dans la gueule, si vous voulez, sachant que je suis enceinte, que je suis à la maison, que je suis toute seule, que nos rapports sont très bien depuis un an, et que même lui avoue ses erreurs, etc., etc. Quand on juge quelqu'un sur une peine, sur des choses qu'il avoue, sur un mal-être, sur un excès de sensibilité parce qu'il a été touché, et de là on se moque. J'ai envie de dire pauvre monde, quoi. Franchement, je vous promets quelque chose, j'ai des défauts comme tout le monde, mais alors quand je vois quelqu'un pleurer, ça me fait tout sauf rigoler, en fait. Et quand je vois ça, je me dis, ces personnes jugent toute la journée, ils doivent être vraiment mal, en fait, parce que pour être aussi mauvais, être content qu'une personne pleure ou subir des moqueries, oh, c'est pas un homme, il pleure. Il est faible, il pleure. Sachez une chose, une personne qui se met à nu devant vous et qui pleure, elle est encore plus forte que vous qui vous cachez pour pleurer. Sans oublier aussi les gens qui mélangent tout, c'est-à-dire que oublier aussi les gens qui mélangent tout, c'est-à-dire que ouais, il pleure, c'est ça votre chef. Genre sur Macron, il a déjà pleuré dans sa vie, je vous le dis.
Je veux dire, tout le monde pleure dans sa vie. Ça veut dire quoi, ça? C'est quelle mentalité que vous avez? Quelle mentalité? Il faut être dur, il faut être violent, il faut être froid, il faut être quoi, en fait? Il faut être... il faut pas avoir de cœur, il faut quoi? Il faut être mauvais, il faut être méchant. Faut être comment, en fait? Quand il pleure trop, ça va pas. Je pense à Greg aussi qui pleure souvent, qui se fait beaucoup tacler, le pauvre. Et quand ils sont trop froids et tout, ils sont fake, ils sont pas sincères. J'arrive pas forcément à comprendre. Et en fait, je vous dis la vérité, ça m'a fait beaucoup de peine de voir autant de haine sur les réseaux. C'est peut-être moi qui suis sensible en ce moment, hein. Je vois seulement sur les réseaux sociaux ce qu'on m'envoie, d'où le fait que je suis obligée de répondre là actuellement à une histoire qui ne me concerne pas, à des moqueries du père de mon fils, en fait. Forcément, ouais, je suis obligée de dire quelque chose. Maintenant, après, je ne vais pas me laisser non plus avoir par rapport à toutes ces méchancetés-là. Comme je vous ai dit, personnellement, bien de dissocier la réalité et la télé-réalité. Voilà, ça serait quand même bien. Je veux dire, dans la vraie vie, je veux dire, il n'est pas chef Nico, il est fou. Hein. Donc après, voilà, que vous pensez que ce ne soit pas un bon chef, ok, ça c'est normal de le dire, chacun pense ce qu'il veut. Moi personnellement, je trouve que c'est un très très bon chef et je suis contente de ce qu'il fait. Après, je suis sa femme, il y a des gens qui sont pour Nico, d'autres pas pour Nico. Chacun pense ce qu'il veut, voilà. Il faut juste un peu, je veux dire, avoir un peu d'humanité dans vos propos et surtout vous dire une chose. Vraiment, je vous dis la vérité. Et je pense que tout le monde va pouvoir le dire. S'il n'y a pas Nicolas, dans le reste du monde, vous vous ferez bien chier. Attention, hein, je suis pas là pour vous vendre mon mec, hein, j'en ai strictement rien à foutre. Hein, chacun a le droit d'aimer et de pas aimer certaines personnalités. Et sur certains propos, quand même, il faut être lucide. Les gars, hein, peu de lucidité. C'est pas une personne mauvaise, c'est une personne très gentille. Même dans ses propos, je veux dire, il est là, il appuie pas là où il fait mal, quoi. Donc, je veux dire, il est quand même... Après, il a des défauts comme tout le monde, comme vous, comme moi, voilà. Moi, pour moi, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est capable de reconnaître ses erreurs, qui montre la vraie personne qu'il est, qui fait rire les gens, qui est généreux sur plein de choses. Voilà, donc autant de critiques, je suis désolée, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment abusé. Voilà, surtout pour un personnage comme Nicolas, voilà, qui entre nous soit dit n'est pas du tout fervent des prises de tête, et plutôt dans la blague. Donc, ce serait bien aussi d'arrêter de m'envoyer tous vos messages de haine, hein, n'est-ce pas, tous vos messages pour me mettre dans des histoires, etc., etc. Comme je vous ai dit, je suis pas dans ce mood-là. J'aimerais juste être un peu tranquille. Et surtout, vous dire que en faisant comme vous faites sur les réseaux, vous critiquez, moquez, etc., etc., en fait, vous devenez tout ce que vous critiquez. C'est-à-dire que vous dites que certains comportements ne sont pas admirables, mais quand on voit ce que vous écrivez et ce que vous faites comme harcèlement sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est ça qui ne doit pas être, entre guillemets, montré pour les plus jeunes. Une dernière petite parenthèse sur les réseaux sociaux. Je trouve que les réseaux sociaux oublient très vite. Ils oublient très vite certaines choses. Ils sont très hypocrites dans d'autres. Et je trouve ça bien dommage. Parce que je trouve que par rapport à ce harcèlement, justement, s'il faut, ça aurait été quelqu'un d'autre ou une autre situation, ça aurait été différent. Sauf que là, on aime bien s'acharner sur les personnes qu'on aime détester. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Puis on lit d'autres choses. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. C'était la petite pape. Je vous fais cette petite vidéo pour revenir à l'épisode d'hier. Je comptais pas du tout, alors pas du tout le faire. Déjà parce que, bon voilà, je suis flattée, vous m'avez
poster sur les réseaux sociaux, etc. Après, comme tout le monde, moi aussi, je m'en prends dans la gueule. Moi aussi, je me prends des critiques dans la gueule. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Du coup, je comptais pas parler de l'épisode d'hier parce qu'il y a beaucoup d'acharnement de l'autre côté sur Nico, etc. et tout. Du coup, je suis pas du genre à aller fanfaronner, alors que de l'autre côté, il y en a qui se font clasher et démonter. C'est pas mon style, j'ai pas besoin de ça pour voilà. Donc du coup, je préférais faire profil bas. Voilà, j'ai vu que vous étiez d'accord avec moi, ça me suffit et tout. Voilà, c'est cool. Maintenant, je vais aussi vous avouer que il y a des personnes de la production, donc Baniji, etc., qui m'ont dit écoute Néouda, ne réagis pas à l'épisode d'hier, et de l'autre côté, nous on demandera aussi à ce qu'ils ne réagissent pas. Mais je vois qu'apparemment on réagit. Alors je vais réagir et je vais dire aussi. Donc Ricardo et moi, on a un passif. On a un passif en tant que couple parental, ce qui est un fait, même s'il y a énormément de rumeurs qui sortent, il y a quand même eu un fait, vous le savez, mais qui n'a rien à voir avec des actes volontaires comme je peux le voir certaines fois. Et donc du coup, je suis, et Ricardo, encore moi je peux, parce qu'en vrai de vrai, j'ai rien à me reprocher. Mais Ricardo et moi, on va dire qu'on est les moins bien placés pour juger un couple. Et franchement, je vous le dis, je suis la moins bien placée pour juger un couple. Qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, quand j'entends oui, Nico, il a eu de la peine, ça lui a fait de la peine. Mais bien sûr que je lui ai fait de la peine. Mais je lui ai fait de la peine, pourquoi? Parce qu'il m'a fait de la peine, en fait. Quand il a parlé de mon couple, avec tout ce que j'ai vécu, etc., je pense que d'ailleurs, on va pas se mentir, il y a personne dans la maison, et pourtant il y a eu des tensions, etc. Il y a personne dans la villa qui a parlé de mon couple. Il y a même Greg qui me disait franchement, il m'a dit vous êtes trop mignon. J'aimerais trop trouver une meuf, il me parlait d'Angel, il me disait ouais j'aimerais trop qu'avec Angel et tout, ben on soit là dans quelques années plus tard, on soit encore ensemble, machin. Donc oui, Ricardo et moi on a un passif. Maintenant, on n'est pas des gens qui font que s'embrouiller dans la vie. Donc quand Nicolas il a sorti ça, il parlait de quoi en fait? Parce que dans les Marseillais vs le reste du monde, on s'est embrouillé qu'une fois. Je vous parle de vraies disputes. Je vous parle pas de disputes pour faire le show. Je vous parle de vraies disputes. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'on fait que s'embrouiller alors que je me suis embrouillée qu'une fois? Donc en gros, pour moi, je le prie comme tu es en train de parler de mon couple des années auparavant. Et c'est pour ça. Donc par contre, il faut qu'on se mette au clair sur quelque chose. Donc du coup, j'entends que Nicolas, il a eu de la peine, ça lui a fait de la peine. Mais par contre, faut pas faire comme si c'est moi qui m'étais permise de parler de son couple comme ça d'un coup. Donc on va remettre les choses dans le contexte. 10 minutes avant, Nicolas et moi, on s'embrouillait. J'ai pas eu un mot qui a dépassé le jeu. J'ai pas eu un mot de déplacé envers lui ou envers son couple. C'est monté en pression. J'ai toujours eu aucun mot qui dépassait le jeu, jusqu'à ce qu'il se permette de parler de mon couple. Qui disent dispute du jeu, dispute pas du jeu, il a parlé de mon couple. Tu parles de mon couple, j'ai le droit de te répondre en te parlant de ton couple. Point barre. Après, si ça veut chercher des histoires supplémentaires, des si, des oui, il a parlé de moi et ma truc, machin, j'ai parlé du couple comme tu as parlé du couple, point barre. Voilà. Tu as eu de la peine, j'ai eu de la peine. Surtout qu'après, avec Nicolas, on s'est expliqué. Donc, je vais voir jusqu'où ça va aller tout ça, mais on s'est expliqué. Donc, voilà. On s'est expliqué, vous le verrez, et voilà. Donc, du coup, pareil. Quand on fait parce que du coup, on va se parler directement. Donc, je parle de Laura et Nicolas. J'ai pas besoin de faire pas viser. Du coup, quand on dit, en gros, quand on veut parler, il faut dire directement les choses. Meuf, Nicolas, il a parlé de ton couple. Toi, t'as rien à dire. Ferme là, écrase-toi. Voilà, faut me dire les choses dans ce cas-là, que je comprenne pourquoi je ne peux pas parler. Donc ça. Ensuite, on va pas commencer à essayer de donner de la lumière là ou là ou là. Il n'y a aucune lumière à donner. L'histoire, elle est simple. Il a parlé de mon couple, je parle de son couple, ça s'arrête là. Et autre chose, du coup, aventure, pas aventure. Moi, il n'y a pas de aventure, pas aventure. C'est-à-dire que si je dois faire quelque chose en aventure, mais qui ne se fait pas, je le ferai quand même. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Et je pense que Nicolas, qui me déteste, et on peut pas se voir, même lui, je pense qu'il sait que justement, c'est mon truc, c'est que moi, il n'y a pas aventure, pas aventure. Il n'y a pas de... Quand c'est le jeu, c'est comme ça, et quand c'est pas le jeu, moi, c'est tout. En fait, c'est pareil. Je suis la même dehors, je suis la même dans une aventure et hors aventure. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de aventure, pas aventure, non, je suis la même aventure, pas aventure, téléphone, pas téléphone, en face à face ou pas en face à face, point barre. Maintenant, je suis surprise parce que je vais aussi vous avouer quelque chose. Sachez que
avant l'épisode d'hier, j'ai reçu un message donc, de la prod qui me disait oui, donc après l'épisode de ce soir, ne rentre pas dans les clashs, etc. Je comptais pas du tout le faire. Et nous, on dira de leur côté aussi de pas chercher à parler de tout ça sur les réseaux. J'étais surprise, j'ai dit ouais, ok, de toute façon, je comptais pas en parler. Apparemment, ça veut faire des histoires là où il n'y a pas, ça veut... Bon, faites. Moi, je me suis exprimée une fois. J'ai pas besoin d'histoire en ce moment, j'en ai assez. Ça parle suffisamment de moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, je m'arrêterai là. Juste, je vais revenir sur quelque chose. Je comptais pas du tout en parler, mais bon, tant qu'à faire, autant en discuter. On me voit péter les plombs après. Enfin, on me voit vraiment, c'est parti loin. J'étais chaude. En fait, Nico, on le voit s'approcher contre moi, genre, on va faire un tête. Je suis une femme, en fait. Ricardo, s'il avait fait ça, s'il s'était approché comme ça vers une femme, il se serait fait défoncer en mode et voilà, regardez le violent, machin, machin. Et par contre, quand il y a des choses comme ça, il n'y a rien. Donc, je vais être honnête avec vous, quand il s'est passé ça, j'ai insulté Nicolas. J'ai insulté tous les candidats qui l'ont défendu après avoir fait ça, surtout avec tout ce qu'on entend en 2020 sur les femmes. Et j'ai insulté la prod. Et c'est véridique, j'ai insulté toute la prod. Alors, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de laisser ça? Avec la prod. Et donc, forcément, eh ben, ils ont des avantages, ils peuvent faire des choses, ils peuvent choisir des choses, etc. Je le dis haut.